Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi, c'est Storly Michel, je suis content en pile qu'on est avec nous. Aujourd'hui, on a fait troisième programme nous avec Dr. Joseph Voltaire, qui c'est pasteur première église baptiste au Cap, et on a continué à parler sur 200 ans baptiste en Haïti. Après l'indépendance, là, tu as dit, pas voulu dire persécution, mais tu as une réaction contre l'église établie. Et je pense que peut-être terrain t'es préparé pour l'autre tendance religieuse, l'autre doctrine t'es qu'à venir, parce qu'avant ça, c'était uniquement l'église établie que mon téguin doit servir, mais je pense que bon, pas voulu dire vin un vacuum, mais vin gagner une tendance qui dit bon qu'il y a nos cas l'autre tendance religieuse que nous servions avec lui. Thomas Paul, c'est fait de parents libres en New Hampshire. Il y a une possibilité pour aller à l'école, et son papa qui était remis. Et Thomas Paul, très tôt, il a vie à Jésus-Christ, il grandit. Et sur le plan social, Thomas Paul, c'est un homme très, très informé. Bon, on parle de Levin Pasteur, il vit à Boston. Il était sorti de New Hampshire, Boston, remarquez dans un moment, ça est dans les États-Unis. Boston, c'était parti côté pas d'esclaves. Bien que dans le sud de toute zone Alabama, Miami, il y a des esclaves. Aux États-Unis, et séparant deux, il y a même la guerre qui était faite. Et pour question religieuse, pour question esclavage surtout. Mais Thomas Paul fait partie de groupe ça, de groupe silayo qui a pu souffrir de situation. Thomas Paul qui ça le fait? Et pendant le temps à Boston, c'est un des premiers monde qui organisait noyau dans l'église indépendante. Comme l'église indépendante, l'église séparée de l'église blanche sans que vous pas gain compte. Thomas Paul, qui ça le fait, c'est initiative. Thomas Paul te gain un groupe en Angleterre. Remarquez, Angleterre c'était le seul pays dans temps ça qui supportait ou bien un groupe dans le Parlement anglais, les abolitionnistes, qui te supporté l'indépendance d'Haïti. Remarque que tu as déjà en contact avec Henri Christophe, qui était déjà en anglais ensemble avec eux. Et ça, quoi, le premier groupe protestant qui est entré, c'était les méthodistes. Les méthodistes qui sont en Angleterre, et bien qu'ils n'ont pas réussi trop à Port-au-Prince, parce que Haïti, même depuis qu'ils ont contact avec, ils ont contact avec eux. Pour ton histoire, Dessalines pas voulu blanc français. Thomas Paul, qui était toujours à réfléchir sur Haïti, sur l'histoire Haïti, et qui a pas apprendre comment, après l'indépendance, il a tué l'empereur, le vaudou, chaque petit bagage qui fait dans l'histoire d'Haïti, journal et occidental, le reproduit. Et ils ont même parlé d'une petite fille dans l'histoire d'Haïti, à Bizoton, une petite fille appelée Claire-Cine, a été sacrifié dans une cérémonie de vaudou. Bagay c'est là blanc au près là dans tout journal. Voici ces gens. Mais qui sont bonnes sauvages que et bagay ça de là commencé des intellectuels comme Thomas Paul ça fait mal. Il croit que Haïti c'est des mots parlés. Haïti indépendant de la main des maîtres blancs. Mais Haïti était pour les dépendants spirituellement, depuis mauvais maître là, c'était Satan. Et c'est comme ça que Thomas Paul, baptiste, socialiste, dans façon de parler, révolutionnaire dans façon de parler, qui était allé en Angleterre, qui était en contact avec Wilberforce, tout monsieur abolitionniste. Thomas Paul, pour qu'il y ait une union entre l'église noire qui se séparait à Boston, et même qui commencé à New York, lui suggérer et lui joindre appui l'autre pour faire une société missionnaire. Une société missionnaire, c'est un groupe l'église qui mettait ensemble pour faire un travail missionnaire. C'est dans ce sens que Thomas Paul c'est le premier secrétaire général de société missionnaire de Baptiste de Massachusetts. Et tout but en société missionnaire, c'est voir des missionnaires. Thomas Paul suggérait que première mission société missionnaire ça c'est en Haïti. Parce que ça était déjà dans le cœur. Mais il y a un problème. C'est même d'avoir dit que vous dites, mais chat là, ça quand même mettre collier, cloche dans le collier. Et tout le monde dit, mais on connaît en Haïti, nous ne pouvons pas venir en Haïti.
y a tué nous. La loi en Haïti pas accepté blanc vini. Et finalement, Thomas Paul était auto-désigné parce que lui c'était un noir. Petite, une femme noire avec un blanc dans New Hampshire. Et c'est comme ça Thomas Paul prend congé de société missionnaire comme secrétaire, il prend congé de l'église africaine, américaine, africaine, il prend congé pour 6 mois pour lui venir en Haïti. Parce que c'était le seul monde qui était venu en Haïti parce que c'était un noir. Bien que son grimaud que lui, un grimaud tête calée, mais au moins c'était un noir. Et c'est comme ça que Thomas Paul parti en juin 1823, destination Haïti. Il y a une Bible, traité, et pour venir, il débarqué à bateau alerte, et Thomas Paul débarqué dans le rade du Cap Haïtien, et Connière, les Thomas Paul descendent, voici un visiteur qui descend, en noir, nous acceptons les commencent à distribuer traité, Bible, tout le monde, nous pas jamais ça, nous sommes contents de lui. Et il dit Bully, il se fait, société missionnaire Thomas Paul, on lettre pour bail commandant, il bail une Bible pour bail président d'Haïti. Je me considère ça en 1823, Haïti était isolé, bâtisseur c'était une reconnaissance tacite de l'indépendance d'Haïti. Pendant que les États-Unis pas de reconnaître lui, pendant que Vatican, tout l'autre pays pas reconnaître lui, bâtisseur c'était le premier groupe qui reconnaît de façon ça, bien que ce n'est pas l'État qui a tiré, ce n'est pas l'État de Vatican, mais de façon ça, il y a le premier groupe qui reconnaît l'indépendance d'Haïti. Et Thomas Paul, il dit qui ça le fait, il dit non, il fallait voir le commandant. Le commandant il est Maï. Là, il Maï, il dit, moi je suis venu de Boston, travaille moi, c'est venu prêcher l'évangile à mes frères haïtiens, etc., au noir. Il dit, oh, aucun problème. Parce qu'on n'a pas de droit. Aucun monde n'a pas de droit à prêcher en Haïti, excepté le président Bailey autorisation. Ah bon. C'est-à-dire que Thomas Paul vient avec l'évangile là, il vient avec la Bible, il doit aller à Port-au-Prince. Et c'est comme ça que Thomas Paul fait voyage là à Port-au-Prince. Il y a un commerce bateau toujours, surtout qu'à Port-au-Prince, aller à Port-au-Prince. Et c'est là que il commence des démarches pour le président. Il profite de plusieurs immigrants américains, noirs américains, qui étaient déjà en Haïti, commencent à faire commerce. Ici, là, ils persécutés, des parents, plusieurs ans, ils vont venir à Port-au-Prince. Venir en Haïti surtout, parce que c'est le côté que pas de discrimination, et c'est le côté noir, ils ont l'argent, ils ont le commerce. Et Thomas Paul, finalement, président. Il est président, et plusieurs m'ont rapporté sur une rencontre tout à fait extraordinaire. Et plusieurs immigrants américains ont encouragé Thomas Paul à rester à Port-au-Prince, mais il a passé au Cap Haïtien. Et finalement, le président autorisé Thomas Paul retourner au Cap Haïtien avec autorisation pour le prêcher uniquement dans un lieu fermé. Pas de réunion en public. Parce que l'évangile n'a pas de droit de prêcher dans la rue. Et c'est comme ça que Thomas Paul retourner au Cap Haïtien. Il a loué un caille, un carénage. Quand on a un hall, la cour, un vieux garage. Et c'est là que Thomas Paul gagne premier service l'église baptiste là. Il s'attise le 1er août 1823. Bon, l'histoire, c'est comme ça a commencé. Son j'aime de 6 mois. Et la journée, pour matin, il y a 50 personnes. Dans la soirée, il y a 150 personnes. En lundi, il est convoqué pour une réunion de prière. Et dans la réunion de prière, ça, les gens pleuré de tout ça que y a comme de l'eau qui est dans le géo, puis entendre ça l'évangile capable de faire. Et c'est comme ça, 1er août 1923, nous jouons le premier service l'église baptiste fait en Haïti, au Cap Haïtien. 50 personnes dans le matin,
et presque 150 au soir. Lundi matin, lundi après-midi, t'es une réunion de prière. Ou après l'église baptiste au Cap, des réunions de prière, jeudi, chaque lundi, sans discontinuité, pendant tout, chaque lundi, même les temps au passé. Et c'est comme ça que nous passé mois août, septembre, octobre, novembre, Thomas Paul a prêché dans Caillou, visité Mounio et fait former en classe. Et il faut dire que nous avons un groupe de monde qui était bâti sur le jeune au Cap. C'est des commerçants qui sont Nassau, Iltuk. Thomas Paul, dans le temps, ça qu'on fait la scène avec eux. Pour les Haïtiens, pas que la scène, parce que c'est pas baptisé. Baptisé, aucun des principes là. Il faut baptiser pour prendre l'autre sacrement, la Sainte Seine. Et nous motivé, Thomas Paul fait classe avec eux, catéchumène avec eux, ça qui converti. Et dans le mois de décembre, nous sortis en juin, en décembre, Thomas Paul organisé premier baptême par immersion sur toute l'île d'Haïti, pas jamais un baptême ça. Parce que dans l'Est, c'était l'église catholique, et à Port-au-Prince, c'était les méthodistes qui pas baptisé par immersion. Première fois baptême par immersion fait dans l'eau dans le pays d'Haïti, c'était au Cap Haïtien, c'était en mois de décembre 1823, ça fait 200 ans. Et c'est ça que nous va faire. Et Pasteur Voltaire, je pense que l'histoire belle et quand il cause pour dire et on dit que les Thomas Paul étaient venus, il était joint quelques monde qui était gain tendance baptiste là déjà. Est-ce que monde ça a été réuni dans l'église ou bien ils seulement été là comme ça pour quoi? C'était des commerçants qui sorti Grand Tog d'Assaut Bahamas. Remarquez après l'indépendance d'Haïti américaine, des Noirs plusieurs qui étaient fait partie des États-Unis, Angleterre, oui, États-Unis qui deviennent mettre presque toute colonie anglaise, mais avec lorsque l'anglais sorti, pas seulement sorti quitter les États-Unis, retourner en Angleterre, Noirs étaient plus à l'aise pour Bahamas, ou après Bahamas occupé par des Noirs, mais des Noirs baptistes. Qui sont venus faire au Cap Haïtien, qui tout près Nassau, c'est des commerces. Vin vendre lambi, vin vendre poisson, mais ils pas jamais réunis en l'église. Et lorsque Thomas Paul vini, bon c'est eux même qui t'a traduit pour l'autre haïtien avec Hal, remarquez pas dans l'église. Remarquez me dire que commandant de 10 personnes pas qu'on a prêché sans autorisation président. C'est le seul Thomas Paul qui a autorisation pour prêcher. Ça fait que les gens ont profité de joindre Thomas Paul et puisque sont dans l'église, c'est baptiste que ils ont baptisé par immersion, Thomas Paul avec un groupe restreint quand même, fait Sainte-Seine, et ça a motivé l'autre haïtien dit pour qui ça nous-mêmes nous parlons dans tout. Il dit, principe baptiste là, demandé que nous, comme ça veut dire, nous accepter Jésus-Christ, nous connaissons, nous étudier la parole de Dieu, nous baptiser. Et c'est comme ça. C'est avec Thomas Paul qui a une première congrégation baptiste et dans toute Haïti. Donc, Pasteur Voltaire, dans théologie et société, on a parlé sur 200 ans baptistes en Haïti. Et donc, est-ce que nous avons dit, et rassemblement ça a été fait 1er août 1823, et c'était date fondation, première église baptiste du Cap haïtien ou bien d'Haïti, on a dit en termes de date? Et il y a deux termes, ou bien deux approches historiens. Yo cherche à réconcilier, mais pas toujours d'accord avec lui. Et bien ça le témoignage baptiste witness, ou bien yon l'église baptiste. Baptiste yo plus parler de témoignage baptiste. L'approche là, il veut dire que yon l'église baptiste, jodia, c'est lorsque yon pasteur, yon lieu nous réunit, ça c'est en l'église baptiste. Yon l'autre approche, et qui presque accepté par tout historien baptiste, que une fois que il y a un témoignage là, une fois que il y a une pratique, bien principe, c'est en l'église. Si nous partons de principe ça, l'église baptiste au Cap Haïtien, comme première église baptiste, comme un côté qui a un pasteur, avec des membres de l'église réunis d'un côté, il n'est pas sorti en 1823. Mais en termes de monde qui baptise, puisque tu as un groupe de monde qui réunit, c'est l'église.
Si nous partons de principe ça, oui, l'église baptiste au Cap joue une souche li dans 1823. Malgré tout ça, tu toujours gagné 4, 11, 5, 6, 7, 8, 10, 15 baptistes qui là. Mais en termes de église organisée, avec pasteur, avec prédication, avec organisation, non. Ça elle prend presque, c'est dans 1873 et que vous pouvez joindre des pasteurs, les Daniel Kitchen, et même avant Daniel Kitchen, oui, c'était Saint-Victor Hector. C'était un monde qui était sorti pour de paix, qui était préposé contribution. C'est le premier rassemblement baptiste, baptiste au Cap-Haïtien. Mais ça, c'est qui vient dans Louis XIV. Mais en même temps, on a l'église baptiste au Cap déplacé, 1842, tremblement de terre. Toute ville au Cap vidée, les chrétiens, tout le monde ville, ils viennent à Vaudreuil. C'est la ville là, ils viennent. Ils ont joindre un jeune garçon, il Atu Warren, qui était converti par des missionnaires de Nassau Bahamas à Puerto Plata. Les pour l'indépendance en 1843, mais 42, ils mettaient tout américain, tout haïtien dehors. Warren venait de Vaudreuil. Ils joignent encore les baptistes du Cap-Haïtien qui étaient quitté ville là. Là encore, ils reprennent, ils groupent, ils tombent dans l'agriculture. C'est à peu près le même emplacement quand on est venu à la radio, et ancienne radio 4 VHT. C'est un agronome américain. Il convertit. Il vient en Haïti, pas converti. Il convertit pour le Plata. Il vient à Vaudreuil. Il joint des chrétiens du Cap-Haïtien, des chrétiens baptistes. Ils font une organisation là, il y a l'église, il y a l'école d'agriculture. Lorsque Atu Warren prend malade avec la fièvre jaune, dans ça, il faut aller en côté qui a une montagne. Atu Warren a déplacé après le Dondon. Et en 1850-52, nous venons joindre celui qui fondé l'église baptiste de Dondon. Mon cap a été abandonné. Les villes ont commencé à reprendre en 1850. Ça veut dire dans ce sens-là, Dondon est presque devant au cap en termes d'église organisée. Atu Warren est allé aux États-Unis, il a donné le pasteur, il est retourné à Dondon. Et en 1852, il a fondé l'église baptiste de Dondon. Au Cap, si nous avons un témoignage baptiste, là, un groupe baptiste, là, mais ou pas de l'église baptiste, là, j'en ai un Dondon. Ou après, il y a encore là, il a persécuté, de tout Américain quitter ville intérieure. Atu Warren après quitter Dondon, là, il retourner au Cap. Et là encore, soit parler de l'église, Atu Warren, c'est le premier monde qui a commencé. Il retournait, regroupait toute l'église baptiste, toute baptiste viennent au Cap. Et quartier général, c'est la Pont-Gambois, qui est toujours pour l'église baptiste de Redford. C'était là Atu Warren réuni avec les baptistes qui étaient connus Vaudreuil, les baptistes du Cap-Haïtien. Et nous, jeunes de même prêtre qui écrit les dans collecta, qu'il dit plusieurs personnes quittent nous pour prendre le baptême de Warren. C'est-à-dire que si on prend lié ça, nous avons dit l'église baptiste au Cap toujours continuer. Parce que Voltaire, ça c'est belle bagaille, c'est un peu l'histoire, mais brièvement, comment nous fait arriver Louis XIV? Louis XIV, comment qui fait, on a dit bon Dieu qui plane. Louis XIV, après tremblement de terre, au Cap commençait à reprendre vie, et des zones tant que Port de Paix, au Cap était presque tourné en petite ville, d'Avadi qui dépendent davantage. Port de Paix reprend la vie avant au Cap. Et mon le Tibid m'a retourné au Cap. Dans Louis XIV, c'était moitié dans Louis XIV, c'est donc Pâques. On a Pâques, on côté qu'on Marie Bourrique, Marie Bête, surtout partie Louis XIII là. Et devant, c'est un terrain qui appartenait à l'État. T'es venu un monsieur qui était préposé contribution, le Saint-Victor Hector, qui était baptiste à Port-de-Paix. Et dans parle de côté qui fait plus progrès, plus mouvement, avec un jeune pasteur qui était Daniel Kitchen, avec les baptistes de la Jamaïque,
qui était Jacques Mel, qui était Saint-Marc, et eux-mêmes, ils étendent, activité jusqu'à Port-de-Paix. Et Port-de-Paix reprend vie, et dans, sauf faire zone, dans bateau, nous devons venir dans bateau souvent, et li retrouver, a regroupé avec la chercher quelques bâtisses qui étaient carénage. Même là où tu jeune quelques bâtisses, la fossette qui était la carénage. Et c'est Victor Hector qui commence à réunir. Le bâtisse ils vont chercher moun pour ensemble avec eux. Et c'est lui qui achetait partie ça dans l'État, qui achetait qui fait l'église bâtisse au Cap. C'est pour qui bat l'église bâtisse 14 car dans partie car qui bat l'église bâtisse au Cap et c'est comme ça que il y a deux côtés l'église bâtisse au Cap. Et c'est même Saint Victor Hector qui encourageait moun Port-de-Paix pour venir faire évangélisation. Saint Victor Hector c'est le grand-papa Edith Robinson. De même famille ça, grand-papa Edith Robinson qui fait moun Port-de-Paix, c'est qu'on a invité un jeune pasteur Daniel Kitchen sorti Port-de-Paix qui venu au Cap Haïtien. Et Daniel Kitchen venu au Cap Haïtien et Cap Haïtien plus attrayant. Puis l'agence c'est Port-de-Paix, il semble au fur et à mesure que Daniel Kitchen passait plus de temps. Et Daniel était un bon prédicateur jeune, li mak madame li, deux jeunes moun, ak ti moun. Monsieur de gen presque don visiter moun et prier pour l'hôpital. Et babo ça crive Daniel Kitchen. Daniel Kitchen qu'on a vu monsieur Onésiphore. On moun l'autour, l'amour, désir l'amour qui malade l'hôpital au Cap. Que li prier pour Onésiphore et dans l'hôpital au Cap. Onésiphore refaire guéri. Là les autour, là il va autour, il dit toute famille mais yon pasteur l'église au Cap qui priait pour moi. Et il invité Daniel, il commençait à évangéliser, il invité Daniel Kitchen à aller autour dans la même période ça. Et Daniel Kitchen a fait connaître Port-de-Paix au Cap autour, chaque fois il vient faire 2 jours, 3 jours autour. Et c'est comme ça que autour avec au Cap, il y a un bon temps, il y a toujours presque même pasteur. Et ça a été ça dans ta pasteur Kelly, le pasteur Kelly vient au Cap, c'est autour il est sorti. Et ça montre que comment que c'est comme ça rue 14 là. Rue 14 c'était un laïc ou après l'église a commencé sans pasteur. Toute bâtisse qui vulgarise dans tout le pays d'Haïti qui vient plus monde passer tout l'autre côté parce que l'église baptiste pas de besoin un pasteur pour l'église. Parce que voilà, j'en vais parler là donc il y en a pas que me comprendre tout. Donc ça veut dire tendance baptiste là pas nécessairement uniforme. C'est vrai qu'elle a commencé avec Thomas Paul au Cap mais et t'as dit c'est Saint-Victor qui était sorti et Port-de-Paix pour venir établir d'avoir dit acheter terre pour l'église Rue 14 dans le Cap Haïtien. Donc ça veut dire que tu as l'autre zone pour Jacques Mel, Saint-Marc et Port-de-Paix parallèlement qui t'a grandi mais qui pas nécessairement connecté avec l'église au Cap. Oui, il n'y a pas d'uniforme, mais il est uni. Vous remarquez que dans l'église baptiste, on n'a pas besoin d'uniforme. Nous avons parlé de ça l'autre jour. La communauté de baptiste a évolué comme étant une église autonome. Mais il est uni. Et quand Saint-Marc a besoin de un pasteur en plus, Jacques Mel, quand Jacques Mel a un pasteur en plus, il cherche l'autre côté, il Saint-Marc. Quand Saint-Marc est de l'autre côté, il voyait. Et il était unis dans le sens que il était fait en sorte d'un moment, ça, chaque côté, il y a 2, 3 pasteurs, il calcule une zone. Chaque côté, il y a. Et comme ça, les baptistes en Haïti, ils ont tout unis. À savoir que chaque côté, il y a un. Et en plus, il y a pour l'autre côté. Chaque côté, ou après, je crois que Jemima Street, c'est dans le premier monde qui fait l'école en dehors, dans l'histoire du pays d'Haïti. L'école pas jamais faite en dehors, à Sainte-Suzanne. Mais Jemima, c'était un missionnaire qui est venu à Saint-Marc, qui sort de la Jamaïque, à Saint-Marc, Georges Angus. L'arrivée là, il y a un pasteur haïtien, mettez-le sur maintenant, c'est parmi les premiers pasteurs haïtiens de Dondon, qui voulait gagner l'école. Et il demandait pasteur Saint-Marc là, et il partageait sa verset. Nous avons besoin de l'école. Nous avons besoin de l'école. Et j'ai mis Maastricht qui était venu pour Saint-Marc. Lui-même il était formé pour l'école à la Jamaïque. Il dit, pasteur Angus, que moi t'as bien aimé aller à la Grande Rivière du Nord. Et il fait route là sous bourrique ou bien sous cheval. Que
Saint-Marc voyait les Grande Rivière du Nord. Et de Grande Rivière du Nord, elle était Grande Rivière du Nord, non, c'est pas Grande Rivière nous besoin, non, c'est Sainte-Suzanne. Et là, elle était Sainte-Suzanne, c'est première école évangélique qui jamais fait les baptistes, c'est premier monde qui fait l'école en dehors. Parce que tu me finis avec une question parce que qui délicat quand même, mais m'a posé au lit. Et si c'est vrai, là nous avons commencé, là nous avons parlé dans le programme passé, ou bien là nous avons commencé avec historicité, nous avons parlé comment version christianisme est pas trop positif et pour Haïti, pas considéré esclavio comme monde. Yo moun jodi a qui t'a dit bon considérer histoire ça est-ce que c'est vrai m'ta doué protestant ou bien m'ta doué accepter christianisme parce que quand même yo pas tenu même dans le passé. Oui, parce que nous avons l'autre version du christianisme. C'est ça que m'était bien bonheur, m'était dit que 1492 et même la période de la colonie française, ce n'est pas le vrai christianisme. Ce n'est pas le vrai christianisme. Le vrai christianisme, après le commencer, à partir que vous commencez les méthodistes viennent avec la Bible, mais avant ça, mais avec Étienne de Grue, les 1816, le vrai christianisme, c'est le christianisme de la Bible. C'est le christianisme qui présentait Jésus-Christ comme seul sauveur, comme seul Seigneur. Le vrai christianisme pas cap dans l'esclavage. Le vrai christianisme a commencé, c'est après l'indépendance d'Haïti. Ça que nous avons dans la période antérieure, et nous avons dit, si nous avons critiqué, moi-même avec eux, je critiqué tout. Mais ce n'est pas une base, je dis, pour t'avoir dit que mais ça, l'église d'athée, sortez de l'église, ce n'est pas même l'église là. C'est faux pour penser 1492, c'était l'église, c'est le christianisme, mais non. Et pas le fait côté qu'on croit, ou te dit Jésus-Christ tel bagage. Le christianisme, ça, c'est dans la façon que nous y est. Nous aimons Jean-Jésus aimons. Je crois que le vrai christianisme partit avec la parole de Dieu. Baptiser le peuple du livre. Thomas, pour le premier bagage qui a été fait lorsque il était arrivé sous douane, c'était Bible que il était bail. Et c'est ça baptisé. Et ça évangélique eux-mêmes. Pasteur Voltaire Joseph, c'est tout un plaisir, ou même c'est pasteur première église baptiste au Cap, et nous t'ai rencontré pour nous te parler anti-crasse, historicité par rapport à Haïti, de baptiste en Haïti, et pendant que nous avons célébré 200 ans baptiste en Haïti, c'était tout un plaisir pour nous ensemble. Et passe merci en pile, m'espérer que nous va recevoir une fois encore dans théologie et société avant longtemps. Moi, réellement content que tu parles ça. En plus de fois, nous pas gain temps dans l'église. Il fait ça, une sorte de baptiste pas fait polémique, à savoir pas m'pi bon, pas l'autre là pas bon, et nous-mêmes dans le ministère, nous toujours gain respect, c'est la cohabitation pacifique, accepter même différence, nous pas toujours occasion pour parler. Et moi, théologie société, bah, nous espace ça. Et m'espérer sur mon tap côté, c'était seulement histoire. Histoire, Jean Léa, c'est qu'on s'allier. Réforme là, li bon pour tout, parce que qui ça l'église d'athée sans la parole de Dieu? Nous t'es perdu sans la parole de Dieu que nous jouons dans le Nouveau Testament. Il y en a pas que Satan fait. Dans le Moyen-Âge, il dit la Bible est dangereuse. La Bible sortie. Dans la vie l'église là. C'est l'église a mené sans Bible. Lorsque le Moyen-Âge a venu, la Bible retournée, c'est ça que nous avons prôné aujourd'hui. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous avez suggéré un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. Info, info, info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.